Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Donc, oui, deuxième journée de GDC, justement. Alors, j'ai lancé quelques games comme vous pouvez voir avec un deck que je tente. Bon, il marche pas trop, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, je vais vous enfin, je vais vous, ouais, on va, je vais partager les games avec vous. Alors, la première game. Donc, sur le BO3, on reste sur la même tactique, c'est-à-dire qu'on joue le cochon séisme en premier deck, et ensuite en deuxième deck, ça dépend de ce qu'il nous a joué en premier deck. Et s'il nous a rien joué de pertinent en premier deck, je pars sur Foreuse en deuxième deck. En l'occurrence, comme hier, son deck il est pas très pertinent. Donc je suis parti sur Foreuse. Enfin, il n'y a pas de carte pertinente surtout sur son premier deck. Donc là, on était parti mettre mineur fond de map. Là, je mets ma capa pour mettre des dégâts. Je mets une artie et un esprit Elec. Là, je pensais que l'artie allait one-shot la machine, mais c'était pas le cas. Donc, je suis parti un peu trop vite avec ce cochon. Donc, je prends un coup, je suis obligé de l'encaisser. On est à peu près ex aequo à ce moment-là. Mais, comme vous pouvez voir, on avait à peu près autant d'élixir, mais moi j'avais du board. Je réveille sa tour du roi, bien sûr. Mais j'ai encore un tout petit peu plus d'élixir que lui. Bon, il y a quand même une artie sur le board, en l'occurrence. Un mousquetaire. Que j'ai mal défendu. Je pensais que ça allait bien défendre, mais bon. Ensuite, vu le niveau de notre adversaire, bon, c'est pas très grave. Là, je fais la première vraie défense. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je fais des défenses. Elles puent, tout simplement. Elles sont moches. Là, j'ai pas compris son arty. Peut-être trop tôt. Il voulait que l'esprit connecte sur sa tour et défende mon arty avec son arty. Je pense que c'est ça. Du coup, il l'a mise trop tôt. Donc là, je cycle avec le fût à barbare. Je vais repartir arty fond de map. Ou plutôt, ouais, les squelettes, c'est logique. Parce que je sais qu'il avait. Enfin, vu son deck, il manquait encore quelques cartes qu'il avait pas jouées. Je voulais que l'artiste soit bien à droite. Bon, j'ai un peu raté les ronces, mais d'une certaine manière, j'ai une réussite parce que du coup, mon maître mineur, il est mort. Et son artiste n'a pas pu taper. J'ai pu la gérer assez rapidement. Ah là, le placement du cochon, je l'avais pas mis beaucoup à droite pour pas qu'il saute. Là, j'ai encore raté les ronces. Donc, je suis obligé d'encaisser quelques dégâts, c'est normal. Faut assumer, hein. Quand t'as raté un truc, faut assumer. Donc là, je repars en cochon. Et bien sûr, je mets les ronces pour finir la tour. Et empêcher son MK de taper. Donc là, c'est la première game qu'on a gagnée, du coup, justement. Et on part sur la deuxième game. Donc là, il n'y avait rien de pertinent dans ces cartes. Il y a une carte qu'il n'a pas jouée, c'est vrai. Du coup, on ne sait pas ce que c'est. Donc je reste. Je suis parti du coup sur mon deck foreuse. Bon, là, la game, elle est pas très importante. Enfin, pas très intéressante à regarder. Si elle est importante, hein, bien sûr. C'est la game du 2-0. Hein. C'est 250 points quand même. C'est quand même très important. Game de Colisée, faut les gagner. Faut en gagner au moins deux. Oh, il y a un moustique dans ma chambre, je vais aller l'éclater. Je ferai ça après la vidéo. Donc là, on a plutôt un très bon start. Bien sûr, vous regardez son deck, on regarde mon deck, vous comprenez qu'il a aucun monde où il passe. Il n'y a aucun monde. Seul moyen de mettre des dégâts, c'est de gratter avec des flèches. Bon, il essaye quand même de faire des gros push,
Mais j'ai un chevalier d'or et puis j'ai un gobelin explosif, donc tous ces gros push, mais une kappa, il n'y a plus de charge. Et le gobelin explosif avec le chevalier d'or, ça va tout tuer. Voilà. Donc il ne peut rien faire tout simplement. Et moi sur un push gobelin explosif foreuse, comme vous pouvez voir, quand je mets 1000 HP en moins, et son push est presque annihilé. Enfin son counter push est presque annihilé. Bon ensuite, vu que je suis une grosse merde, j'ai raté ma boule de neige, mais ça c'est un détail. Bon du coup ça fait qu'il a mis des dégâts. Sinon il n'en aurait pas mis de la partie. Il en mettra pas plus. Donc là c'est pas une partie intéressante à regarder. Mais en fait cette deuxième journée elle était pas intéressante. Il y a la première game, oui, quand même, qui reste intéressante, ça reste mon cochon, même si en face ça joue un deck qui n'existe pas. Cette deuxième game, ben, il joue un deck qui n'a pas vraiment de win condition. Enfin, il y a le fût à squelette, mais déjà j'ai un bâtiment pour commencer. J'ai une boule de neige. Et j'ai surtout de la plainte de dégâts de zone, donc les squelettes ça va rien faire. En fait, j'ai un peu un deck anti-bait, hein. J'ai même un esprit de feu. J'aurais peut-être pas dû me moucher. C'est fait pas fou. Ou du moins, j'aurais peut-être dû mettre en pause. Ouais, la prochaine fois, je ferai ça. Je pense que ça se fait. Donc là, la défense, voilà, la boule de neige. Défense parfaite. Je prends même pas les dégâts. Et là, on prend la tour. C'est fini. Donc le BO3, c'est fini là-dessus. En 2-0. Ensuite, du coup, on a eu la game de BO1. Donc là, la seule fois où un adversaire joue un deck, ça m'a surpris. C'est pour ça que j'ai perdu. Non, pas du tout. Non, j'ai mal joué, vous allez voir. Au début, tout est plutôt bien. Je commence, split archer, normal, hein, c'est la meilleure chose à faire. Là, il part comme ça. Bon, moi, je pars avec mon géant squelette. Bon, le géant squelette, j'aurais dû le mettre en dessous en vrai. Parce que là, je prends quand même un coup de barbare. Mais sinon, dans l'idée, tout est bien. Voilà. Je mets la capa du coup. Bon, du coup, ça fait que je défends un peu plus tard. Mais ça, c'était vu à l'avance, hein. Je savais que j'allais défendre plus tard, c'est pas grave. Je prends quelques dégâts, mais j'en mets beaucoup. Donc, un très très bon start de game, hein. Et là, déjà, première erreur. Les archères. 3 à droite. Bon, là, je mets le mortier, c'est bien joué de ma part. Ensuite, là, c'est une mauvaise connaissance de ma part. Je pensais que le mortier allait le terminer. Alors, je me suis dit, bah, je dois rajouter un truc. Et en vrai, j'aurais pas dû. J'aurais dû encaisser. Parce que du coup, je rajoute encore des trucs. Encore de l'élixir. Là, je rajoute parce que ben, c'est une voleuse, ça fait chier. Avec si peu de points de vie, elle va me faire chier. Par contre, j'aurais dû rajouter en bas. J'aurais dû prendre la charge avec le roi squelette. J'aurais pas dû le mettre là-haut. Donc encore une erreur. Là, je pars à squelette pour qu'il soit, enfin, qu'il joue son zap tout de suite. Mais du coup, ben, le roi squelette, il a pas magasiné les armes. Donc ça, c'est pas fou pour moi. Et là, j'essaie de défendre les deux côtés. Bon, mauvaise idée. Enfin, je sais qu'à gauche, ça va se défendre tout seul. Donc j'essaie de défendre à droite. Et finalement, bah, je perds une tour. Et celle de gauche, elle a plus de vie. Donc j'aurais dû abandonner celle de droite et défendre celle de gauche. Et puis, enfin, défendre quand même ma tour principale après avec les gargouilles, hein. Et là, j'essaie le tout pour le tout. Mais bon, j'ai une tour de moins. Je galère à mettre des dégâts. Voilà.
Donc voilà, la game est finie là-dessus, il reste 17 secondes. Bon, comme vous pouvez le comprendre, je vais pas réussir à prendre la game. J'essaye un peu du désespoir, mais c'est fini. Voilà. Du coup, nous partons maintenant sur la dernière game. Donc là, on affronte encore un joueur qui... Bon, au moins là, c'est un deck qui... Ouais, il est fait maison, mais il a un peu de sens. Enfin, il a des win conditions. C'est pas comme l'autre où il y avait que feu à squelette. Là, il y a feu à squelette et ça peur. Et en vrai, il y a aussi comment ça s'appelle? Le bûcheron Evo, qui reste une condition, parce que quand elle est Evo, si le rage est connecté à la tour, elle va te mettre 1 milliard de dégâts. Donc pour moi, le bûcheron Evo, quand il est en Evo, c'est une win condition. Bon, du coup, on n'a pas un très très bon start. On prend quelques dégâts, mais maintenant, on est pareil. Bon, je sais pas encore s'il a la foudre, alors je crois que je défends au dernier moment du coup avec la reine parce que je peux rien faire d'autre. En vrai, s'il avait une foudre, il aurait pu la placer. En tout cas, il avait des flèches. Bah, du coup, là, je crois que je pars en berserker au pont, hein, tout simplement, pour cycler. Il défend, bah là, je vais mettre une cabane pour faire spawn 1 milliard de... Enfin non, 2-3 gobelins. Enfin, j'avais l'espoir, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a qu'un. Là, je vais défendre au dernier moment le bourreau pour faire spawn un maximum de gobelins. J'ai réussi à en faire spawn 3 cette fois-ci, donc on n'est pas si mal. Ça force une défense. Donc là, je vais défendre parfaitement et sans prendre de dégâts sur ma reine non plus. C'était l'objectif. Bah là, il y a une carte qu'il a mis fond de map qu'il faut roquette, donc je fais la roquette. Je mets la capa pour aller chercher toutes ces cartes. Je prends quand même un coup de bûcheron, ce qui est un peu dommage. Donc là, je pars en mineur. Là, il met une très belle mousquetaire. Je pensais qu'au début, le bûcheron, il allait tourner un peu sur le gobelin à lance, mais du coup, il a pas du tout fait. Là, c'est vrai que j'aurais pu prendre directement les deux, j'y avais pas pensé, j'ai juste voulu prendre le bourreau. De toute façon, par contre, la Valkyrie Evo, ben, avec les dégâts de la tornade qu'elle fait en plus, elle peut one-shot les gardes. Ce qu'elle a fait. Bon, là, j'essaye de défendre assez haut. De toute façon, Bakamat, elle avait plus de vie, donc j'aurais pas fait spawn beaucoup de gobelins. Peut-être un de plus, si j'avais défendu un peu plus bas. Voilà, je mets la capa pour la garder en vie. Je vais défendre tout assez haut. Pouvoir remettre une cabane. Donc là, je crois que ouais, je vais mettre une reine des archères haut. Lui, il met une mousquetaire haute. C'est dommage, il aurait pu essayer de snipe ma reine avec sa mousquetaire. Je mets une super capa en tout cas. Ça va chercher le bourreau. Je sais même pas besoin de roquette le bourreau du coup, vu qu'il est déjà mort. Et là, du coup, je vais envoyer un petit mineur roquette. On arrive quand même, on est déjà dans le x3 depuis un moment. On va commencer à gratter. On prend de l'avance. On a 1000 HP d'avance quand même là-dessus. Je cherche pas à défendre. Enfin, si, je cherche à défendre parfaitement, mais je défends grossièrement en vrai, d'une certaine manière.
Et voilà, fin de la game. Walou walou. Et du coup, on s'arrête sur cette deuxième journée. Alors, bien sûr, sur cette première journée, je vous avais dit dans la première vidéo, c'était la première journée de Colisée, mais on est en semaine, hein, tout simplement. J'avais pas remarqué, en fait, c'est la dernière semaine. C'est pour ça qu'on est descendu à 75, comme vous pouvez voir sur la première vidéo. Parce que tout simplement, là, sur la deuxième, comme ça, on peut finir premier hein, tous les jours. Et bon, on a fini premier avec 40 000 points. C'est pas fou, hein, finalement. Et on peut encore finir premier tous les jours pour finir premier au total. Et, euh, et du coup, regagner 20 trophées pour passer à 4995. Voilà, et rester du coup en Ligue légendaire 2. Notre objectif, c'est du coup de faire un maximum de points au Colisée, quoi. Finir premier au Colisée, bon, c'est l'objectif de tout le monde, hein, tu me diras, le premier au Colisée. On a toujours 4 semaines pour se préparer à finir premier. C'est un peu les 4 semaines d'entraînement, d'une certaine manière. Moi, j'appelle ça comme ça, les semaines de course où tu es là en train de tester des nouveaux decks, etc. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que je parle un petit peu là, pour une fois. Tant qu'à faire, je peux vous parler un peu. Et non, c'est le dimanche que je peux demander. Oui, donc voilà. Et bah, c'était une bonne vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo demain, 17h30. Salut.